Guinard. Bonjour. Merci de venir sur le site du Journal de l'Écho. Vous êtes une femme, présidente d'un groupe industriel qui s'appelle Timonier. Et aujourd'hui, vous êtes sur le forum L'entreprise du futur et vous êtes très active à la fois dans le monde industriel et dans le monde pour casser les murs. Quelle est votre vision à vous, Sylvie, de l'entreprise du futur, de la société du futur? Alors, l'industrie du futur, c'est un vrai projet de société avec un grand S à société. On va avoir à faire face à de véritables enjeux énormes, des enjeux mondiaux qui vont être des enjeux de pouvoir nourrir la population, de pouvoir rendre une réponse, de pouvoir donner une réponse à la mobilité, aux enjeux de mobilité, aux enjeux environnementaux, tout simplement parce que, qu'on le veuille ou non, tous ces enjeux-là sont là autour de nous. Et pour arriver à y répondre, on peut beaucoup penser, beaucoup philosopher sur le sujet, mais si on veut apporter une réponse, il va falloir apporter des réponses concrètes. Et pour apporter des réponses concrètes, on sait que le monde industriel, avec un grand I à industrie, toute industrie confondue, sera obligatoirement une réponse physique à ce qu'on va pouvoir mettre en place. Et on va faire face à de tels enjeux, il va falloir tellement créer, il va falloir être tellement innovant pour arriver à relever ces challenges qui sont complètement fous et qui concernent absolument tout le monde, qu'il va falloir vraiment arriver à recueillir la somme de tous les talents qui vont être à disposition. Et là, quand on est en train de parler de ça, ce ne sont pas des talents sur des métiers qui sont en train d'exister. Bien sûr, il y en a qui existent déjà, mais il y en a beaucoup qui vont se mettre, qui vont se créer et qui vont nous permettre de pouvoir vraiment apporter toute l'innovation à ces réponses impératives dont on a besoin. Et pour attirer les talents, on n'a pas 10 millions de possibilités, il faut qu'on soit attirant, il faut qu'on soit de bons élèves, il faut qu'on fasse rêver, il faut que les gens se projettent en se disant j'ai un véritable but en allant là-bas, c'est de participer à créer un monde dans lequel moi, mes proches, ma famille, mes collaborateurs et mes enfants auront un futur. Et de parler de nourriture, de mobilité, d'environnement, c'est pas des idées, c'est notre futur. Il faut qu'on crée. Vous avez, vous, le logo de la French Fab, c'est-à-dire de l'atelier français innovateur et Timonier dans cet espace-là de manière très brève. Qu'est-ce que ça représente comme activité, comme périmètre de chiffre d'affaires, comme collaborateur et votre spécialité? Et après, on passera au Grand Paris. D'accord. Alors la French Fab, c'est un emblème qui permet de rassembler toutes des entreprises comme l'est Timonier. Timonier, aujourd'hui, c'est 80 collaborateurs. J'ai un site qui est au nord de Lyon, qui conçoit et fabrique des machines d'emballage souples pour 4 grands domaines d'activité. Le premier qui est l'agroalimentaire. Donc nous faisons des machines qui vont concevoir des poches souples type doigt-pack, dans lesquelles on va retrouver le sucre, les pâtes à gâteau, les compotes. Un monde médical pour les poches de perfusion. Un troisième monde qui est les détergents cosmétiques avec les berlingots ou les éco-recharges. Et un quatrième monde un peu plus industriel dans lesquels nous allons faire des presses et des générateurs de soudure pour faire des bâches de piscine, des gilets pare-balles, des protège-cahiers. Ce qui explique finalement votre vision assez large de la société et des besoins. C'est d'autant plus large que Timonier exporte 85% de son chiffre d'affaires, donc on est très international. Combien de pourcentage? 85. On fait 15% en France, 5% de plus en Europe et 80% en dehors de l'Europe. Donc c'est vrai que les enjeux mondiaux, c'est vraiment quelque chose qui nous concerne. Et alors, comme vous aimez bien aussi être dans le collaboratif, ce qui est quand même aussi le propre des entreprises du futur, vous êtes en train de parler d'un projet extraordinaire au vrai sens du terme. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous voulez faire à l'échelle de la France, avec la French Fab, avec le monde industriel en général, pour essayer justement de montrer l'importance de la fabrication de l'atelier France? En l'occurrence, on est en train de monter un énorme projet. À l'échelle de ce projet qui est extraordinaire, nous allons monter une usine extraordinaire, qui est le nom de ce projet-là, qui aura lieu du 22 au 25 novembre à Paris, au Grand Palais. Le Grand Palais, c'est 12 terrains de foot. C'est un bâtiment qui est absolument énorme, dans lequel il y a un passé industriel, c'est là qu'on avait fait l'exposition universelle, dans lequel il y a tout un pan de l'histoire industrielle qui existe déjà, et dans lequel on va remettre ce qu'est l'industrie aujourd'hui, de manière à pouvoir resensibiliser les jeunes, resensibiliser les familles, resensibiliser le monde de l'éducation à ce qu'est l'industrie pour que les talents reviennent nous aider à créer le monde dont on a besoin demain. Donc venez rejoindre l'industrie, on a impérativement besoin de tout, il y a tout à faire. C'est à quelle date? 22-25 novembre au Grand Palais à Paris. Et ça s'appelle l'usine extraordinaire. L'usine extraordinaire. Voilà. Merci Sylvie Guinard, vous êtes vous-même un chef d'entreprise peu ordinaire. Merci d'être venue sur le site du Journal de l'Écho. Au revoir.